Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Sauvé de la mort parce qu'un autre a donné sa vie pour lui ». Deux frères prirent chacun des directions différentes dans leur vie. L'aîné fut un jeune homme avide de toutes les choses de ce monde, et il prit rapidement une mauvaise direction. Par contre, son frère reçut l'Évangile dans une réunion publique alors qu'il était encore enfant. Il servit le Seigneur Jésus avec joie et détermination. Un jour, le frère aîné buvait dans un bar avec l'un de ses amis et comme il buvait beaucoup, ils ont commencé à se disputer. Le garçon a sauté sur son ami et a commencé à lui donner des coups de couteau. Après quelque temps, il s'est rendu compte que son ami ne respirait plus. Il était déjà mort. Le garçon a décidé de s'enfuir avec sa chemise couverte de sang. Ceux qui avaient regardé le combat ont commencé à courir après lui. Le frère aîné a couru dans la maison de son petit frère, a frappé et a dit « Est-ce que tu peux me cacher, s'il te plaît? J'ai tué une personne et les gens me poursuivent. » Le frère a répondu « Mais où vais-je te cacher dans mon studio? Il n'a qu'une seule pièce. » Le frère aîné a répondu « Il n'y a pas de temps à perdre. Pense à n'importe quoi où tu peux me cacher. » Après un moment de réflexion, son frère lui propose « Donne-moi ta chemise et prends la mienne. Mais surtout, n'oublie pas de garder ma chemise toujours propre, loin des folies de ce monde. » Ils ont échangé leurs chemises. Puis, dès que le chrétien est sorti et qu'il a ouvert la porte, les gens ont commencé à le frapper et il a été gravement blessé, de sorte qu'il a été emmené au poste de police. Du poste de police, l'affaire a été portée devant le tribunal et l'homme a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Le vrai meurtrier était en sécurité à la maison, mais il se sentait tellement coupable, si bien qu'au bout de 2 jours, il a couru à la cour et a dit « Pouvez-vous, s'il vous plaît, libérer mon frère innocent? Je suis le vrai meurtrier. » Le juge a répondu « Malheureusement, il est trop tard. Sachez que ton frère a déjà été pendu. » Puis, il est allé à la police où l'homme avait été pendu et là, il l'a trouvé mort. Il s'agenouilla, pleura et se dit « Mon petit frère a payé mon crime, il est mort à ma place. » Et il se souvint de la dernière parole de son frère, mort pour lui. Mais surtout, n'oublie pas de garder ma chemise toujours propre, loin des folies de ce monde. C'est ainsi que le vrai meurtrier s'est repenti et il est devenu chrétien. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus est mort pour les crimes qu'il n'a pas commis sur la croix du calvaire. Il est mort pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons toujours être reconnaissants pour ce que Jésus a fait pour nous. Et pour toi, l'as-tu accepté comme ton Sauveur et ton Seigneur? Une simple prière peut changer ta vie si tu l'as fait de tout ton cœur avec sincérité. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, en payant pour mes péchés et en me donnant une vie nouvelle avec toi. Viens changer ma vie, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, car tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi alors que je ne méritais rien. Merci Seigneur Jésus, change ma vie. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.